Le 6 juin, un vent de révolte souffle sur le Togo. 14 partis d'opposition se sont levés, unis par un seul cri « Faure doit partir ». À Lomé, capitale du pays, et dans plusieurs villes à travers le territoire, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, déterminés à mettre fin à une dynastie qui règne sur le Togo depuis plus de 57 ans. Ce n'est pas simplement un mouvement politique, c'est une révolution menée par des jeunes, par des mères, par des pères, par des élèves et des étudiants qui, pour la première fois depuis des décennies, ont cessé d'avoir peur. Leur voix résonne dans tout le pays. 57 ans, ça suffit. Sous le régime des Gnassingbé, le pays a connu des années de silence forcé, une dynastie où l'alternance a été remplacée par la répression, où chaque élection n'était qu'une mascarade. Depuis 1967, le Togo a été dirigé par une même famille. D'abord Eyadema, le père, puis Faure, le fils. 2 générations au pouvoir, une dynastie qui a écrasé l'espoir d'un peuple. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les jeunes du Togo ne sont plus prêts à accepter ce fardeau. Ils ont vu leurs parents vivre sous la peur, mais eux, ils ont décidé que ça suffisait. Dans les rues de Lomé, des étudiants, des artisans, des travailleurs du marché, tous se sont unis dans un cri de liberté. Les pancartes dans les mains, le regard plein de détermination. Nous enterrons ton père, nous enterrons ton régime. Et même face à la répression, la jeunesse togolaise n'a pas reculé. Lorsque le gouvernement a coupé l'Internet, perturbé les réseaux sociaux, c'était déjà trop tard. Le monde entier a vu les images de Lomé, les vidéos des manifestants qui bloquaient les routes, se tenaient fermement face aux forces de l'ordre, refusaient de céder. La répression a été forte, les policiers en tenue anti-émeute étaient prêts à tirer, mais à leur grande surprise, certains policiers ont baissé les armes. D'autres ont déserté les lignes, ils ont compris que la peur, elle aussi, était en train de fuir, et dans cette résistance, une phrase résonnait parmi la foule: « Vous avez volé notre futur, maintenant nous reprenons le contrôle ». Le Togo a montré au monde qu'il ne vivait plus dans le silence, un silence qui avait duré trop longtemps, et à travers une fuite de documents gouvernementaux, le peuple a découvert ce que le régime prévoyait. Une révision constitutionnelle qui effacerait les limites de mandat, permettant à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir jusqu'en 2033, voire plus. Mais cette fois-ci, le peuple a dit non. Ils ont refusé de se laisser berner une nouvelle fois. Ce n'était plus une question politique, c'était une question de dignité, et la jeunesse a dit à un seul cri « Assez, c'est assez !» Le régime pensait qu'il pouvait maintenir son contrôle, mais cette fois-ci, le peuple n'a pas cherché un compromis. Il a exigé un changement, les manifestations ont éclaté dans chaque coin du pays et les rues se sont remplies d'une seule voix. Des milliers de jeunes ont envahi les rues de Lomé, criant « Fort, c'est fini !» Ils ont bloqué les routes, occupé les places et montré au monde entier qu'ils étaient prêts à sacrifier tout pour leur liberté. Et ce qui est incroyable dans cette révolte, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui a les rênes de cette rébellion, ce sont les jeunes, ce sont ceux qui n'ont pas connu la liberté, ce sont ceux qui n'ont pas été façonnés par la peur, et dans chaque manifestant, une conviction: nous ne mourrons pas sous ce régime. L'histoire du Togo change, le pouvoir des Gnassingbé vacille. Les barricades ne sont plus faites de pierres et de feu, mais de courage et d'espoir. Une onde de choc traverse l'Afrique, la solidarité s'étend. Les pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger soutiennent le peuple togolais, affirmant leur solidarité dans cette quête pour la liberté. La jeunesse togolaise, après des années de silence, ne craint plus de briser les chaînes, et les dirigeants de la région savent que ce qui se passe à Lomé n'est pas simplement une lutte locale, c'est un combat pour l'avenir de toute l'Afrique. La révolte togolaise est un symbole de ce que signifie réellement se battre pour sa liberté. Et alors que Faure Gnassingbé reste dans son palais, incapable de répondre aux aspirations du peuple, le monde entier regarde avec une question en tête: est-ce que le Togo et l'Afrique vont changer? Les jeunes de Togo ont parlé, et pour la première fois, un pays entier les écoute. Merci pour votre temps, n'hésitez à vous abonner pour d'autres contenus.